Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout. Grosse salutation pour nous toutes. Quelques points qui pral fait essentiel, le journal si la plan régional États-Unis prévoit pour aider combattre gang yo en Haïti, capable d'impliquer déploiement militaire différents pays, membres organisation État américain en Haïti, selon considération politologue Mozart Déhonnête. C'est mauvaise gouvernance qui mettait Haïti dans une situation difficile la journée aujourd'hui, selon protecteur citoyen Jean-Wilner Morin, qui considérait phénomène corruption en Haïti comme une agression contre la population. Gang criminel yo pas mérité titre organisation terroriste internationale par rapport à manque idéologie selon porte-parole association militaire d'Haïti. Ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, exprime préoccupation face à la dégradation sans camper situation sécurité au pays d'Haïti. Diplomate français qui a témoigné solidarité avec la famille Timoun qui victime de insécurité, renouveler engagement pays la France. Bon côté autorité haïtienne pour résoudre le problème insécurité. Regroupement signataire accord Montana mandé départ force multinationale qui d'après lui-même pas bail résultat dans mission li te gagné bon côté force sécurité nationale pour rétablir la paix et sécurité dans le pays d'Haïti. Rapport qui sorti soit justement salaire minimum non ces résultats chita parlé avec négociation entre conseil supérieur salaire là avec représentant syndicat travailleurs selon vice-président Price Cyprien. Dans le rapport, ça a gagné augmentation sortie 26 pour arriver 47% qui concerne 7 segments selon Price Cyprien qui fait connaître discussion yo te prend en compte un problème inflation et insécurité dans le pays d'Haïti. Les différents titres qui pral fait essentiel journal Bon Parole sur Radio Paul Média 9 Haïti. Red branché, détail aussi dans quelques secondes. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer une autre fois, madame, monsieur. Grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue dans le développement journal là. Mais journal là en détail, plan régional États-Unis prévoit pour aider combattre gang yo en Haïti capable impliquer déploiement militaire différents pays membres organisation État américain en Haïti selon considération politologue Mozart Déhonnête. Matérialisation projet ça dépend de façon négociation yo a fait selon politologue là qui croit nécessaire pour combattre gang yo dans pays. Écoutez Mozart Déhonnête.
c'est pas un fait et nouveau. Ça veut dire que mission et commande sud là, c'est pour ça que là, depuis qu'il y a un danger, parce que il a anticipé que il y a l'autre danger encore, qui y a terrorisme, qui doit n'importe qui danger qui doit rentrer dans le pays ça, 31 pays ça, pour déstabiliser. Étant donné que le pays ça sous Giro et les États-Unis, donc les États-Unis mettent commande sud là, qui à Miami, à Doral en Miami, et à n'importe qui État, en quelques 30 minutes capable d'intervenir dans n'importe qui pays dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale et puis dans les Caraïbes. C'est comme ça veut dire que faire ça, c'est pour un bagage qui est nouveau. Depuis que les États-Unis mentionnaient que sécurité nationale des États-Unis menacée soit par des gangs terroristes, donc gangs terroristes n'ont pas besoin sous territoire américain, depuis dans les Caraïbes là. Depuis en Amérique du Sud, depuis en Amérique centrale, ça veut dire qu'ils ont menacé la sécurité des États-Unis qui a exactement 145 km. Donc voilà, pour nous replacer le contexte, c'est pas un fait nouveau. Maintenant, ça va dépendre de droité. C'est-à-dire leader en Haïti, comment pour profiter de ça, pour être capable de résoudre la crise de sécurité qui en Haïti depuis des années. Mais il était là, et quand on sud là était là, il suffit que bonne approche diplomatique qui était réactivée, qui ou capable que les États-Unis jouent un rôle beaucoup plus actif dans le jour qui venir, mais tout va dépendre de diplomatie haïtienne. Ça veut dire que comment sud là est capable de venir pour contre lui, mais comment sud là est capable de faire appel à État dans toute région, dans 31 pays pour y intervenir. C'est-à-dire c'est sa mission. Comment sud là il est capable de faire pour contre lui, il est capable de faire avec alliés et dans l'Amérique centrale, dans les Caraïbes et puis dans l'Amérique du Sud. Donc Bakadou Kounia qui forme que Libral prend, mais ça va dépendre de négociations et ça va dépendre tout de droité, j'aime surtout là diplomatie haïtienne. Non, parce que c'est nous-mêmes qui avons un problème beaucoup plus cuisant qu'on y est là. Mais pas oublier tout, n'importe problème de terrorisme, de déstabilisation en Haïti, qui passait par la République dominicaine, qui est traversé Panama, qui prend toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, donc c'est un danger imminent pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est deux bagages différents parce que vous prenez une armée qui sortit juste en Afrique, qui parle anglais, qui parle créole, ensuite qui par contre tradition d'Akadou latino-américain. C'est différent. Et si vous gagnez une armée qui est composée de Panaméens, de Colombiens et de Salvadoriens ou bien de n'importe quel pays en Amérique latine ou météo, donc il y a un territoire, il y a un bain et il connaît toute pratique. Ça veut dire que terrorisme dans la région ça capable de pratiquer. Donc on est capable de joindre, ça va dépendre de coordination et de stratégie, on est capable de joindre beaucoup plus effectif et beaucoup plus efficace que une armée internationale qui sortit d'origine en Afrique, commandement sous Dakadou et sur un pays africain. Donc ça va dépendre. Ça va dépendre maintenant, on a parlé de stratégie militaire, mais si les États-Unis disposent pour résoudre le problème, et puis les joindre interface qui est capable en Haïti, ensuite à partir de l'EUA, ou capable et un début de résolution effective de crise haïtienne. C'est mauvaise gouvernance qui mettait Haïti dans situation malouk la connaît journée jeudi selon protecteur citoyen Jean-William Morin qui considère phénomène corruption en Haïti comme une agression contre population. Juge Jean-William Morin fait déclaration ça dans un atelier sensibilisation pour acteurs qui dans l'état yo dans cadre un projet documentation ka corruption yo. On écoute juge Jean-William Morin. La corruption et la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir rétribution en échange de sa bienveillance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou elle peut concerner toute personne bénéficiant de pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre, un sportif, un syndicaliste ou l'organisation à laquelle toute personne appartient. La corruption est une forme et c'est ce qui me retient l'attention et c'est avec quoi je voudrais vous retenir l'attention ce matin
la corruption est une forme d'agression vers la population. Une agression ou de violation de la confiance publique, bref, des normes de conséquences manifestes. Elle déborde de simple subjectivité au sens où, saisi par le droit, il devient désormais plus facile de comprendre ses contours réels. Voilà ce dont il est question ce matin. Cette agression, une agression contre la souveraineté nationale, une agression contre le bien-être de la population haïtienne, une agression suivie d'effets néfastes sur la sécurité de la nation. Tout découle, mesdames, messieurs, de la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance axée sur la corruption et qui nous a valu aujourd'hui que la zone métropolitaine est réduite en un petit espace compris entre Delma 75 et Pétionville. Tout ceci est l'effet de la corruption. Cet atelier aujourd'hui, avec vous, est un incitatif pour que chacun de nous, dans sa sphère d'activité, dans l'État, dans le gouvernement, dans les administrations publiques, aujourd'hui c'est l'occasion, avec vous, collègues, magistrats et les acteurs étatiques, de faire en sorte que nous portons cet antidote à nos voisins, à nos collègues, à nos amis, afin d'extirper de l'administration publique ce venin qu'est la corruption. Je n'ai pas l'intention de vous imposer un long verbiage. Je voudrais seulement vous dire que vous et nous, étant qu'agents anticorruption, si nous conjuguons nos efforts, nous parviendrons à vaincre ce mal. Bon côté parli directeur général unité lutte contre corruption Hans-Jacques Ludwig Joseph, li parlé sous différents défis ULCC a fait face à une bataille contre corruption. Parmi problèmes ça yo met Hans-Jacques Ludwig Joseph cité faible capacité institution pour documenter, analyser et puis exploiter caillou avec méthode. On côté Jacques Hans Ludwig Joseph. La documentation des cas de corruption sur le territoire haïtien. Je crois qu'aujourd'hui, que l'organisation d'un tel atelier mérite toute sa place dans un contexte national marqué par une crise totale où la corruption ne cesse de se développer au point de s'imposer dans tous les recoins de l'administration publique haïtienne. Face à ce mal endémique qui nuit à la croissance économique et retarde à coup sûr le développement du pays, nous ne pouvons plus détourner le regard puisqu'il est temps d'agir ensemble. En effet, les obstacles à la lutte contre la corruption sont de divers ordres, mais l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face dans cette lutte acharnée contre ce fléau est la faible capacité de nos institutions à documenter, à analyser et à exploiter les cas de manière rigoureuse et méthodique. Trop souvent, les dénonciations restent à l'état de rumeurs, les faits se perdent dans le brouillard de l'impunité et beaucoup n'osent pas parler par peur de ne pas être entendus, tout simplement par peur de représailles. Cet événement auquel je suis associé ce matin revêt à mon sens d'une double importance. D'une part, il témoigne de l'importance de la sensibilisation des acteurs étatiques qui sont placés au premier plan dans la fabrique de la chose publique. Sur ce point, je dois souligner que mon administration a déjà soutenu et accompagné plusieurs initiatives, dont une formation presque similaire conçue conjointement avec le Centre de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique. Cette activité nous a permis de sensibiliser une centaine d'agents publics sur les risques d'atteinte à la probité au sein des institutions sociales de l'État. La sensibilisation des décideurs publics est donc au cœur des interventions de l'ULCC dont ce mandat lui est confié au premier plan par la loi. La sensibilisation occupe une place centrale parmi les différentes actions entreprises depuis plusieurs années et les divers projets explorés jusque-là. D'autre part, cet atelier n'est pas sans rapport avec la répression de la corruption, qui fait partie aussi des attributions légales de l'ULCC, conformément au décret du 8 septembre 2004 qui l'a créé.
Gang criminel yo pas mérité titre organisation terroriste internationale par rapport à manque idéologie yo, selon porte-parole Association militaire d'Haïti yo. Cependant, Ashley Laracq a demandé dirigeants haïtiens yo pour prendre au sérieux décision administration américaine qui capable de traquer criminel yo. On écoute Ashley Laracq. Là, pas aucune matière pour décider que les gens c'est des terroristes, puisque pas aucune philosophie des affaires, aucun objectif politique. Nous connaissons que pas aucun groupe qui a aucun autre objectif que pour enrichir chef et groupe. Pas rien là comme objectif. Pas aucune réparation sociale, pas rien du tout, parce que si tu as une réparation sociale, c'est pas malheureux pareil à tirer toute la journée dans la rue. Les États-Unis disent clairement, sans pas des mots voilés, que la police soit inefficiente et inefficace. Ils disent clairement que la police soit à 80% ou 60% corrompu. Il dit clairement, moi quand vini, me fait à la police là, ensemble avec l'armée, même ça me fait à l'armée d'Haïti en 1994-95. Nous avons dit studio pour me faire aux gens blé. Deuxième bagaille que les États-Unis disent, ils disent, monsieur, ma patrie là, je vais résoudre le problème gang, aux gens blé. Combien de monde il va tuer pour résoudre le problème gang? Il ne faut pas oublier qu'en 1994, si Raoul Cédras pas courir du temps plus souvent, il a bombardé Cordelier pas tout John frère là. Je l'ai bon m'a de mon côté et il y a un pile dommage collatéral que le fait. Moun qui dans l'avion te recevoir l'autre bombardé Cazen les Salines, bombardé Palais National, bombardé et route frère. C'est Raoul Cédras in extremis qui sauvé peuple haïtien, il dit nous pas je faire ça n'a pas fait. Donc si qu'on y a nèg décide que va bombarder, dommage collatéraux, nous pas obligé de fermer bouche, nous pas des personnes nous blâmer pour ça. Nous avons près de 4 ans à mettre bagaille ça parce que il pas impliqué seulement une déclaration disant que nèg c'est terroriste pour tout le monde battre bravo, il implique le fait que il a tout dit ou pas grand monde qui tout. Donc n'a bien régler problème là pour. Donc ça veut dire que bagaille là ouvert là pour un problème que nous supposé capable régler nous-mêmes. Voilà que je dis international là dit messieurs nous sommes bon petit monde petit, on bon monde capable penser, m'a venir régler le problème là pour nous. De ça on a obligé de fermer bouche nous quelque chose ça me fait. Mais résultat regroupement signataire accord Montana salue décision administration américaine prend pour mettre sous liste terroristes étrangers vivent ensemble à Grand Griffe. Décision ça c'est un pas significatif dans démarche pour éliminer gang criminels qui pas suspend terroristes et population civile là selon Lens Simonis, un dirigeant regroupement. En écoutez. 13 mois CPTA, 2 mois conseiller président Fritz Alphonse Jean, n'a demandé conseiller président que nous-mêmes dans le SAM qui c'est regroupement Siata Montana yo ensemble Siata Accord Montana yo nous te gen des disons nous te gen des bagages nous te discuter sur yo et bien président jusqu'à présent rien pour qu'on dit rien pour qu'on fait pour ensemble signataires yo de façon particulière et puis pour peuple haïtien de façon générale n'a demandé pour que ou prend responsabilité ou pour ou au moins pour respecter un ensemble de bagages que nous te dit un ensemble d'engagements que ou te prend avec nous pour au moins ensemble monde qui te signé à Montana yo capable d'aller un souffle au niveau. Nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas réglé rien, absolument rien. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous étions ici, côté que nous avons demandé CPTA pour lui prendre responsabilité avant Pita Pitris pour le révoquer sans condition. Qu'une ministre éducation qui c'est monsieur Antoine Augustin n'a encouragé les États-Unis d'Amérique, n'a pas un petit bravo là contentement tout petit zuit parce que au moins nous elle choisi mettre ensemble des moun cap simer la terre, cap simer la trouble dans la population ça, li choisi mettre aussi liste terroriste. Et c'est vrai, action à poser c'est des actions terroristes. Bien que nous pas sans savoir que les États-Unis li impliquaient tout dans mal vivre nous là. Les États-Unis pas innocents dans ça qui passe pays d'Haïti là. Eh bien, comme yo prend responsabilité d'évangéliser le monde, yo font bagaille, eh bien nous fait appel à l'État haïtien pour que yo serré et tout. Et d'ailleurs, c'est pas serré sous ti monsieur qui bezam nan mais c'est des exécutants. C'est serré nan coup malfrat criminel sans maman, criminel sans foi ni loi qui caché derrière ti monsieur ça yo qui a déstabilisé pays. Parce que je dis, gen nèg nous connaît si yo ou après conseil des âmes qui suspend chanter. Gen âmes y a rentrer avec. Faut que l'état nan niveau ça lui même tout, lui prend responsabilité pour que criminel ça yo traqué yo et prendre des mesures sévères contre yo pour population ça pour ne la kaili pour ti moun suspend boucané nan di fait embarger maman yo pour jeune femme suspend violée pour en fait moun suspend victime en dedans population ça.
Ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, exprimé préoccupation face à la dégradation sans camper situation sécurité pays. Diplomate français qui témoigne solidarité li ak famille Timoun qui victime d'insécurité renouveler engagement pays la France bon côté autorité haïtienne pour résoudre le problème insécurité. Ambassadeur Antoine Michon fait déclaration ça dans le cadre de cérémonie clôture projet nouvelle éducation citoyenne et tournée vers l'avenir. Agence française développement des financiers. Que j'ai aussi très fortement conscience en ce moment qu'on est dans un moment critique pour le pays et pour le secteur de l'éducation dans ce pays. Et donc je pense, moi, en ce moment, à toutes les dizaines, peut-être même des centaines d'écoles qui ont été attaquées, qui ont été souvent pillées, aux dizaines de milliers d'enfants qui n'ont parfois plus accès à l'école, qui ont accès à l'école dans des conditions très dégradées, c'est-à-dire des écoles qui sont dans des écoles. J'en ai visité quelques-unes où il y a 3 écoles dans une école. Et puis aussi à ces dizaines de milliers d'enfants qui vont tous les jours à l'école. On les voit le matin accompagnés par grands frères, grandes sœurs, par leurs parents, mais qui vont sans doute, et les enfants et les parents, avec la peur au ventre. Voilà, et c'est une situation qui est dramatique, qui est, je dirais, intolérable, et qui malheureusement a un impact terrible, certainement aujourd'hui déjà, mais aussi pour le futur sur toute une génération d'enfants. Et vraiment, on travaille par ailleurs ici avec les autorités, avec la police, avec les FADH également, et avec nos partenaires internationaux pour essayer d'endiguer cette vague de violence et la faire reculer pour que la vie normale puisse reprendre, et d'abord la vie pour les enfants dans les écoles. Porte-parole l'Association militaire d'Haïti ou acheté la RAC annoncé li prend distance li ak bilan opération police nationale d'Haïti menée avec drone explosif dans fief gang yo. Acheté la RAC qui regrette progression gang yo malgré différentes opérations PNH là plaidé en faveur modernisation force l'armée d'Haïti. Li estimé qui capable de travailler avec force police là pour combattre gang yo. On écoute acheté la RAC. Nouvelle ça est rassurante dans un certain sens, mais chaque coup nous gagne un petit espoir comme si nous avons des rumeurs, parce qu'il y aurait été dans ce cas de rumeurs, nous n'avons pas aucune preuve que ça fait. Nous recevons des vidéos tout par là, côté un chef bandit qui sous tête Keskov, qui a filmé marqué Keskov, et puis il a fait menace. Est-ce que vraiment le dénoncer bandit, comment il a fait bien un téléphone, il a filmé marché, dans quelle position monsieur? Donc est-ce que lui qui a couru que la police font bagaille, c'est effectivement vrai? Le nous-mêmes qui a fréquenté l'aéroport à tout le temps, nous avons un chat blindé campé beaucoup de cabins maintenant, à 100 mètres de char, nous avons un mur qui a bâti côté bandit à recevoir matériaux, tout ça, danger la police qui par exemple descend qui sont, et n'a demandé si la police toujours terminée à fin construit qu'on y a là, on l'a dit il n'y a pas qu'à quitter l'entraînement, il y a des difficultés, etc. Même nous pas voulu mettre espoir ou mal déçu encore, parce que beaucoup de gens n'entendaient aucun secteur récupéré. Beaucoup de gens n'entendaient des gens pas retourner la caillou, beaucoup de gens n'entendaient des gens bélo tourner la caillou, nous les crocodiles à tourner côté OTA, pas de personnes qui récupèrent bien que le perdu. Donc, déclaration de la police jusqu'à preuve du contraire. Moi, je veux croire oui, puisque ça fait un plaisir de dormir bien le temps des barres, même toujours réveiller mal parce que nous avons des nouvelles contraires après. Donc, entre ça, la police dit, et ça fait vraiment, nous avons pile de temps, c'est pas photo, puisque nous vivons de ça, et dit sur les réseaux sociaux. Une armée doit être jeune. Faut que les nègres qui ont monté monde même la mondia. Faut que les nègres qui ont couru avec 20-25 litres d'eau. Pourquoi qu'après les gros monde, les groupes persuadés que c'est eux-mêmes, oui, nous capables de conseiller. Il y a un but de toute stratégie, puisque stratégie est même. Mais l'utilisation d'armes différentes, armes même différentes, ils ne pas recycler. Auprès des gens qui fait 30 ans en dehors de l'armée. Ils étaient militaires pendant 20 ans des Aldéa, oui. Ils ont fait 30 ans, ils n'ont pas vraiment aux armes. Ils ont fait travailler le bureau, ils ont fait toute qualité de bagaille. Ils n'ont pas aucun rapport à l'armée. Ou retrouver dans l'armée encore pour comprendre le cap au résultat. Ou pas bailler au cas intermédiaire. 40 officiers formés à l'étranger, c'est 6 de 40 seulement qu'entrés. Je ne peux pas l'armée moyen pour payer jeunes officiers ou pas officiers cadres. Modernisation des forces armées d'Haïti. Et une vision très claire du gouvernement de pour qui ça lever l'armée et comment lever l'armée. Si c'est l'armée sérieuse le fait, l'armée sérieuse fait avec des jeunes. C'est jeunes monde qui fait l'armée, il y a grand monde qui fait l'armée. Le monde conseiller, quand on a n'importe quelle autre situation, on est qui vit dans cet âge, il y a sagesse, expérience, certains bagages, il y a conseiller. Mais l'utilisation des armes, force de travail là, c'est de la jeunesse qui vous baille. Je fais appel à tout le monde qui a tout corps de métier pour entrer dans l'armée.
nous besoin de docteurs, nous besoin d'ingénieurs, nous besoin d'agronomes, nous besoin de soudeurs, nous besoin d'ébénistes, nous besoin de jeunes garçons avec une nouvelle vision qui prend le conseil dans mon état-major, qui a l'expérience, oui, qui prend lui-même gérer l'armée. État-major fait pour gérer l'armée. Mais c'est cas d'intermédiaire qu'on a besoin aujourd'hui là. Faut qu'il y ait ouvert pour possibiliter ça. Ou pas qu'à pour le cas d'intermédiaire pour profil 10 gouttes par mois non plus. Faut que l'armée a payé soldats, faut qu'il a payé officiels. Regroupement signataire accord Montana yo mandé départ force multinationale là qui d'après lui-même pas bay résultat dans mission le te gagné bon côté force sécurité nationale yo pour rétablir la paix et sécurité dans le pays. Youn porte-parole regroupement Valérie Coquillon mandé pour remettre matériel force multinationale là t'a utilisé by force sécurité nationale yo pour continuer combattre gang yo dans le pays. Valérie Coquillon. Mission multinationale là te bay tête li comme objectif, comme mission. C'est pas nous-mêmes haïtiens qui te bayol, c'est eux-mêmes qui te bay tête yo li. Pour yo te vini pour sécuriser les bâtiments publics, nous remarquons depuis les revenus, l'État haïtien a couru, l'État haïtien a couru même avec tout le peuple, a laissé une série de zones pour aller mettre bureau l'autre côté dans le pays, n'importe quoi. Ça veut dire, objectif ça a échoué, il pas arrivé à sécuriser les bâtiments publics. Deuxième objectif, il a dit, il y a une poursuivre en Haïti, c'est libérer les grands axes routiers. Nous remarquons depuis les revenus, c'est plus territoire perdu qui gagne toujours. Ça veut dire, il a échoué dans la mission. Yo pas porté rien dans la lutte contre l'insécurité. Groupe bandit yo vinn plus à l'aise toujours. C'est comme si son groupe monde qui vient dans touriste, peut-être que son corps yo juste vinn paix, mais yo pas ba situation peuple haïtien régler rien pour nous. Devant constat ça, devant échec ça qui est évident pour tout le monde, puisque nous la situation sécuritaire n'a pas jamais changé, nous demander un renvoi de missions multinationales de soutien à la sécurité en haïtien pour après les nous voyons aller pour confier matériel, tout ça a été gagné comme matériel en termes de matériel logistique à force de l'ordre qui c'est police nationale là et forces armées d'Haïti pour capable lutter contre l'insécurité. Et nous demander appui technique et nous demander appui financier pour capable améliorer, on dit, changer conditions de travail force de l'ordre nous yo. Puisque, dans ce sens ça tout, nous-mêmes récemment, comme organisation, comme regroupement, nous décidons de lancer une pétition pour nous permettre que tout peuple haïtien, que ce soit ça qui vit en Haïti là, que ce soit ça qui vit dans la diaspora, soit capable de signer une pétition pour demander, pour nous voir les missions ça, qui sont missions qui viennent en tourisme, qui va venir régler rien pour le peuple haïtien et que nous sommes capables de compter avec un appui technique, un appui financier, un appui logistique, nous sommes capables de compter sur force de l'ordre, à savoir la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Coordonnateur mouvement citoyen engagé dans le département santé mandé autorité au renforcer force l'ordre dans Mirbalé ak Sodo pour repousser bandits dans deux communes ça yo. Robinson Mazarin encouragé bon Jean Mesure cap engagé force l'armée d'Haïti dans bataille contre gang yo dans Mirbalé ak Sodo. Robinson Mazarin. Force l'ordre yo, la police, BESAP avec des gens de la société civile cap lutter, yo rete dans yon espace. À chaque fois yo essayer prendre bien espace, bandi yo vinn fait contre-attaque là, li repousser yo dans position initiale. Côté m'a gen yon entrepreneur pour m'pa dire yon commerçant qui te gen yon business dans zone 6 et 20 et que le te voyé 2-3 employés pour venir prendre quelques marchandises pour lui, pour que bandit pas de piller. Eh bien, monsieur Gagnon qui mourit, qui prend balle dans état moi là, et courir à l'hôpital, mais moi crois, eh bien, moun sa jambe moi là, il pas arrivé vivre. Alors que périmètre ça, son périmètre, m'ta dit force audio censé contrôler qui était dans mes gang yo, et que force audio rivé récupérer li, mais non environ yo tiré eh ben sous espace là sous magasin et puis gagner employé qui prend cartouche moins dit que moins ta trompé moins si moun ça que moi là il a transporté à bord une motocyclette ben li pas ta mourir. Donc ça veut dire qui ça veut dire que force l'ordre qui sous terrain yo la police corps spécialisé yo BESAP eh bien équipe ça yo besoin l'autre renfort, yo besoin l'autre matériel, yo besoin à ce que gagner de drones que yo utilisé, yo besoin gagner bien l'autre unité spécialisée
nous toujours demander pour qui ça l'armée a pas qu'à déployer. Parce que un problème, gros problème, force de gagner, c'est que, route qui sorti dans Port-au-Prince, qui vient dans Mirbalais, route nationale numéro 3, il a toujours été, dans opportunité, dans avantage bandio, qui toujours à alimenter bandits qui en dans ville soit en armes ou bien en effectif pour qu'on jamais gagner unité spécialisée tant que police tant que l'armée qui vous a campé dans zone ça pour empêcher monsieur dame vivant ensemble dans Port-au-Prince yo même tout yo alimenté yo renforcé gang cap bataille avec force audio en dans ville Mirbalais et après pour attaquer Sodo. Ça c'est en vérité que dans pile monde cap dit le contraire. Oui, nous croyons et nous force qui là aussi yo renforcé yo gen moyen nan men yo bataille qui là c'est pour une bataille qui doit durer 5 jours suivant ça en pile là que nous parler yo gen contrainte pour yo manger ou pas manger à temps pour radio laver yo pas fait ça à temps donc gagner personnel de soutien que yo pas gagné que yo besoin là. C'est sous dernier note ça nous mettons en bout dans le journal Bon Parole sur Radio Média 9 Haïti. Plan régional États-Unis prévoit pour aider combattre gang yo en Haïti capable impliquer déploiement militaire différents pays membres organisation État américain en Haïti selon considération politologue Mozart Deonet. C'est mauvaise gouvernance qui mettait Haïti dans situation difficile la journée aujourd'hui selon protecteur citoyen Jean-Wilner Morin qui considérait phénomène corruption en Haïti comme une agression contre la population. Gang criminel yo pas mérité titre organisation terroriste internationale par rapport à manque idéologie selon porte-parole association militaire d'Haïti. Ambassadeur français en Haïti Antoine Michon exprimé préoccupation face à la dégradation sans camper situation sécurité en pays d'Haïti. Diplomate français qui témoigné solidarité à famille Timoun qui victime d'ak insécurité renouveler engagement pays la France bon côté autorité haïtienne pour résoudre problème insécurité. Regroupement signataire accord Montana mandé départ force multinationale qui d'après lui-même pas bail résultat dans mission li te gagné bon côté force sécurité nationale pour rétablir la paix et sécurité dans le pays d'Haïti. Rapport qui sorti soit justement salaire minimum nan ces résultats chita parlé avec négociation entre conseil supérieur salaire là avec représentant syndicat travailleurs selon vice-président Price Cyprien. Dans rapport ça a gagné augmentation sorti 26 pour arriver 47% qui concerne 7 segments yo selon Price Cyprien qui fait connaître discussion yo te prend en compte problème inflation et insécurité dans le pays d'Haïti. C'est différents titres, madame, monsieur, qui te fait essentiel journal. Bon parole sur Radio Média 9 Haïti. Le journal qui t'est arrivé possible grâce à la collaboration toute équipe là, Jean-Jude Dadu, j'ai présenté. Puis prochain rendez-vous avec le journal, c'est demain, même l'heure ça, pour une autre édition. Bon parole sur Radio Paula. Red branché, n'allez.